La force, la gloire, l'honneur, on y va. La force, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, on y va. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Qu'il nous touche ce soir. Oh, touche-moi, Jésus. Qu'il nous touche ce soir. Alléluia. Touche-moi. Oh, touche-nous ce soir. Seigneur. Touche-nous ce soir, touche-nous Jésus. Nous voulons être sauvés, nous voulons être affranchis, nous voulons être guéris. L'âme invisible, touche nos problèmes, touche nos santé, touche nos familles, touche nos âmes, touche nos problèmes. Oh, l'âme invisible, nous voulons être sauvés et nous voulons être affranchis. Alléluia. Touche-nous, Jésus. Il est là, Jésus. Il est là, 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 Jésus. Il est là, il est là. Sentons sa présence, Emmanuel est là. Sentons sa présence, Jésus est là. Oh, il est là, il est là. Oh, il est là, Jésus, il est là. Sentons sa présence, Emmanuel est là. Sentons sa présence, Jésus est là. Sentons sa présence, il est là, il est là, il est là. Il vit avec nous, il est dans nos cœurs. Il vit avec nous, il vit avec nous. Il vit dans nos cœurs, il est avec nous. Il est là. Oh, il est là. Il est là. Emmanuel est là. Oh, il est là. Jésus est là. Il dit dans sa parole, là où deux, trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est parmi nous. Il est là. Nous sommes réunis autour de son nom. Il est là. Il est là. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais de promesses qui se réalisent. Tu es ma tendresse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. Tu es ma richesse, oh, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Ta clarté
est une lampe qui éclaire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'âme qui pleure ne recourt qu'à toi. Car tu relèves les pauvres par la foi. C'est par toi que toutes les choses s'accomplissent. De ton bonheur, mon cœur est rempli. Témoin fidèle, Jésus-Christ, mon idéal. Les vrais soutiens sur la terre des humains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. Mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma sagesse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, qui est toute mon espérance. Merci Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Seigneur. Merci Père. Alléluia. 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 Sois béni. Amen, amen. Amen. Nous passons la parole à l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, Jétro. Jétro, serviteur Winosta. Bonsoir à tous. Bonsoir, pasteur Jétro. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Jésus-Christ? Amen. Applaud for the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Grandement béni. Très bien, que le Seigneur soit loué. Par sa grâce, il a encore permis que nous puissions nous retrouver pour continuer à échanger sur la parole de Dieu. Je crois toujours que c'est une grande bénédiction d'écouter la parole. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Vous savez aussi que Sion représente tout un peuple. Donc, si Dieu aime, il ne se tait pas, mais il parle. À chaque fois que Dieu parle, c'est le symbole de son amour. Quand Dieu se tait, quand Dieu ferme la bouche, il se tait, c'est-à-dire qu'il est dans la colère. Mais quand Dieu est dans la joie, il parle. Et la parole de Dieu, c'est le symbole de l'amour de Dieu. C'est comme ça, mes frères, mes chers frères et sœurs, à chaque fois que Dieu nous parle, nous devons voir en la parole de Dieu l'amour de Dieu. Même si ce que le Seigneur est en train de nous dire sont des choses dures, des choses difficiles, qui nous choquent. Mais si c'est la parole de Dieu, c'est pour notre bénédiction. Souvenez-vous que les enfants d'Israël, dans leur marche, mangeaient des pains sans levain. Ils mangeaient aussi des pains avec levain. Mais tout était donné par l'amour de Dieu. Pendant le temps de la Pâque, ils mangeaient les pains sans levain. Pendant 7 jours, c'était les pains durs, les pains difficiles à brailler. Mais pendant le temps de la Pentecôte, Dieu avait autorisé qu'on amène 2 pains et qu'on mette du levain. C'est-à-dire que la parole de Dieu qui est le pain peut être dure ou peut être facile à croire, à accepter. C'est toujours la parole, c'est pour notre bénédiction, c'est pour notre consolation, pour notre joie. Donc, je crois que ce soir, une fois de plus, le Seigneur va nous parler. Et moi, je dis toujours, à chaque fois que j'ai une révélation, j'ai un songe, à chaque fois que j'ai une vision, je vois en cela la parole de Dieu. Le Seigneur nous parle, il nous révèle beaucoup de choses. Notre thème, comme vous le savez, c'est les bilans. Nous sommes en train de parler sur les bilans. Nous avons déjà donné l'approche définitionnelle. C'est quoi les bilans sur le plan littéraire? Nous avons compris que les bilans, c'est une activité récapitulative, une activité qui permet à une société, à une entreprise ou encore à un individu de revoir ce qu'il a fait durant une période et de voir les actifs et les passifs. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que je perds.
tout enfant de Dieu est également censé faire le bilan de sa vie chrétienne, le bilan de sa foi. Vérifier qu'est-ce que j'ai gagné pendant telle période, qu'est-ce que j'ai perdu pendant telle période par rapport à ma foi. C'est tellement important. Parce qu'au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur, il y a des combats, il y a des difficultés, et ces difficultés nous font perdre certaines choses. Et donc, nous devons toujours nous rendre compte pour pouvoir arranger notre marche. Vous savez que les enfants d'Israël ne pouvaient pas entrer dans la terre promise sans pour autant passer par les Jourdains où les pieds des sacrificateurs étaient mouillés. C'est-à-dire seulement que ceux qui sont en train de marcher dans les déserts vont avoir des pieds remplis de poussière, mais pour entrer dans les pays, il faut que les pieds soient nettoyés. Je veux dire que la marche chrétienne n'est pas facile. Il y a des poussières, il y a des difficultés. Et même quand on allumait des lampes dans les tabernacles, les matins, on devait nettoyer ces lampes. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'une lampe est en train de brûler, est en train d'être allumée, il y avait de fumée, c'était de feu, il y avait de fumée qui produisait des charbons, donc il fallait descendre, il fallait nettoyer pour que les choses puissent avancer. Donc la vie chrétienne nécessite un nettoyage. La vie chrétienne nécessite un examen. Chacun doit faire cet examen. C'est comme ça l'apôtre Paul le dit. Nous allons le lire, Galates chapitre 3. Je vais trouver rapidement les versets. Non, Galates chapitre 6, verset 4. Galates chapitre 6, verset 4. L'apôtre Paul nous interpelle, nous appelle également à faire cet examen. Comme j'avais dit, les bilans, c'est un examen que chacun doit faire au plus profond de lui-même pour savoir comment est-ce qu'il est en train de marcher avec le Seigneur. Prenons le livre des Galates, chapitre 6. Voilà, je vais prendre ici rapidement. Galates, voilà, merci de patienter. Galates, très bien, chapitre 6, verset 4, il dit ceci, que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Très bien. Que chacun examine ses propres œuvres, c'est alors qu'il aura sujet à se glorifier. Bien aimé, quand on sert Dieu, on ne sert pas Dieu par rapport à l'autre, mais on sert Dieu par rapport à Christ et par rapport à la foi. Donc, du jour au jour, chacun est censé s'examiner. C'est ça, faire le bilan. Faire le bilan, c'est faire un examen approfondi de là où on était et de là où on est arrivé. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a perdu? J'avais dit que le bilan prend en compte les actifs et les passifs. Quand on fait un bilan, on regarde qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a, mais on regarde également qu'est-ce qu'on a perdu. Il ne faut pas fermer les yeux sur les choses qu'on a perdues. Il ne faut pas avoir peur de faire les bilans, parce qu'il y a des gens qui ont peur de faire les bilans. Il y a des gens qui ont peur de regarder leur vie en face, de regarder leurs échecs en face. Non, il faut regarder ces échecs en face, l'affronter pour pouvoir améliorer. J'encourage tous ceux qui ont fait des échecs sur les plans de la foi de se tenir debout, de continuer. Le Seigneur va nous donner la force. Vous savez que le diable a été présenté comme le serpent qui n'a pas de pieds, qui ne se tient pas debout. Donc, depuis qu'il est tombé, il reste tombé. Mais nous, les enfants de Dieu, si nous tombons, nous devons nous tenir debout pour continuer la marche. Je vous encourage, mes chers frères et sœurs, là où les choses n'ont pas marché l'année passée, de vous tenir debout cette année, d'avancer. Si tu n'arrivais plus à prier, tiens-toi debout, continue, le Seigneur va te donner la force. Tu n'arrivais plus à gêner, tiens-toi debout, continue, le Seigneur va te donner la force. Tu n'arrivais plus à faire l'œuvre de Dieu, à évangéliser, à parler de Christ. Ton cœur manquait la paix. Tu n'arrivais plus à t'aimer toi-même. Il y a des gens qui se haïssent eux-mêmes à cause de ce qu'ils font. Tiens-toi debout, crois en toi, crois en Christ, le Seigneur va t'aider, tu vas avancer. L'importance du bilan, c'est pour nous aider à avancer. Hier, nous avons étudié le bilan de Moïse. Moïse avait une mission de prendre les peuples de l'Égypte pour les amener à Canaan.
Nous avons vu que dans ces bilans, il y avait des choses positives et des choses négatives. Il avait libéré les peuples, certes, mais Moïse n'a pas pu faire entrer les peuples dans la terre promise. Et si vous remarquez, 600 000 hommes sont sortis de l'Égypte, mais ces gens qui sont sortis de l'Égypte ne sont pas entrés à Canaan. Dieu avait dit à Moïse, tous ceux qui avaient l'âge de 20 ans mourront dans les déserts parce qu'ils ont péché. Donc nous pouvons dire que les bilans de Moïse étaient négatifs. Il a fait sortir les peuples, mais ces peuples sont morts dans les déserts, ils ne sont pas arrivés dans la terre promise. Mais il y a quelqu'un qui a un bilan positif, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il nous a fait sortir du monde, il va nous amener jusqu'au ciel. Personne d'entre nous ne se perdra. Parce que lui, il est le maître, il est le roi des rois. Et donc, nous avons vu également au chapitre 22, verset 10, où le Seigneur avait donné cette loi, que si on te confie un animal à garder, tu ne le perdras pas. Un agneau, un bœuf, un âne, tu ne le perdras pas. Nous avons présenté l'agneau, le bœuf ou l'âne comme étant le Seigneur Jésus-Christ, comme étant la parole que nous devons garder aujourd'hui. Mais j'aimerais que vous puissiez savoir que le bœuf, l'âne, l'agneau, c'est aussi l'homme. Donc, à qui l'homme qu'on avait confié à Moïse. Dieu a confié le peuple à Moïse. Mais Moïse, dans le désert, il a perdu ces gens. Donc, son bilan était négatif. C'est différent du bilan de Jésus-Christ, parce que Jésus aussi, Dieu lui avait confié un peuple, il n'a pas perdu le peuple. Donc, vous voyez que le peuple d'Israël, qui était confié à Moïse, n'a pas pu voir le repos. Mais nous, Église, nous avions été confiés à Christ. Aujourd'hui, personne d'entre nous n'est perdu. Donc, le bilan de Moïse avait beaucoup de passifs, mais peu d'actifs. Vous allez voir que parmi les 600 000 qui sont sortis de l'Égypte, il y avait que Josué et Caleb qui sont entrés, ensemble avec les enfants qui sont nés dans le désert. Donc, vous voyez qu'il y avait beaucoup de passifs, mais peu d'actifs. Donc, on peut dire, du côté actif, il y avait Josué et Caleb. Du côté passif, il y avait 500 998 quelques hommes qui ne sont pas entrés. Donc, c'était un bilan négatif. Aujourd'hui, nous allons voir maintenant les bilans de Jésus-Christ. Jean, chapitre 17, verset 12. Suivez-moi très bien. Jean, chapitre 17, verset 12. La Bible dit ceci. Ça, c'est Jésus qui est en train de prier à la fin de son ministère, avant de mourir. Bien-aimé, cette affaire ou cet enseignement sur les bilans interpelle en nous le sens des responsabilités. Le sens des responsabilités. Quand on te confie quelque chose, tu dois être responsable. Tu dois la garder en toute responsabilité. C'est comme ça, j'ai dit à ceux qui sont parents, nous devons garder les enfants en toute responsabilité. Ceux qui sont employés, vous travaillez quelque part, vous devez assumer vos fonctions en toute responsabilité. Même nous, les hommes de Dieu, nous devons prendre soin des brebis de Dieu en toute responsabilité. Donc, tout ce qu'on nous donne, nous devons être responsables. Et la responsabilité suppose faire le bilan, vérifier à tout moment ce qu'on m'avait donné, est-ce que je continue à bien garder ou j'ai perdu. C'est comme ça, ces versets ou ces passages bibliques d'Exode, chapitre 22, verset 10, j'aimerais que nous puissions bien les retenir. Quand on te donne la gestion de quelque chose, ne la perdez pas. Dieu nous a donné la parole, soyons responsables, ne perdons pas la parole. Alors, Jésus-Christ également avait ce sens de responsabilité. Jean chapitre 17, verset 12, la Bible dit ceci. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Donc vous voyez, c'est le Père qui avait donné au Fils le peuple. Parce que le peuple, c'est aussi l'épouse. C'est le Père qui donne au Fils l'épouse. Comme Dieu, le Père, avait donné à Adam la femme. De la même manière, Abraham avait donné à Isaac la femme, Rebecca. De la même manière aussi, le Père a donné au Fils l'Église ou le peuple que nous sommes. C'est ce qu'il est en train de dire. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux n'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Voilà. Il fait son bilan. J'ai gardé ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Donc, il a dressé un tableau. De ses côtés, il y a les actifs.
de l'autre côté, il y a les passifs. Et dans les actifs, nous voyons 11. Dans les passifs, nous voyons 1. C'est lui qui est perdu, c'est le fils de la perdition, parce que lui devait être perdu. Ah, il y a des choses que nous devons perdre, mais il y a des choses que nous devons garder. Qu'est-ce que nous devons garder? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous devons perdre? La mauvaise nature. Donc, quand tu fais ton bilan, tu dois voir que non, tu continues à garder la sainteté, mais j'ai perdu la colère. Ça, c'est bien. J'ai perdu la convoitise. Ça, c'est bien. Donc, du jour au jour, dans les actifs, ça doit être la vie de Dieu. Dans les passifs, ça doit être les désirs de la chair. Les mauvais désirs, parce qu'il y a aussi des bons désirs et des mauvais désirs. La jalousie, tout, la tristesse. Il y a des gens qui reçoivent, qui sentent en eux la tristesse, les sentiments de se suicider, les sentiments que nous sommes inutiles, les sentiments que... Ça, tout ça, ça doit se perdre. C'est comme ça, Jésus, quand il dresse son bilan, il dit, ce que tu m'as donné, j'ai gardé, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Donc le fils de la perdition, c'est celui qui est destiné à être perdu. Il y a des choses qui sont destinées à être perdues dans nos vies. Il y a des comportements qui sont destinés à partir. Il y a des choses qui sont destinées à nous abandonner, à nous quitter. Il y a même aussi des personnes qui sont destinées à nous quitter, des amis, des compagnies qui nous poussent vers le mal. Un jour, Dieu nous séparera d'eux. Et voilà. Donc, vous voyez l'essence de la responsabilité, c'est pouvoir évaluer. Faire l'évaluation, c'est être responsable. Vérifier ce que tu avais, tu continues à l'avoir ou tu l'as perdu, c'est ça la responsabilité. Alors, nous allons voir Jésus, comment est-ce qu'il a marché, parce que ça, il dit en bloc. Mais pratiquement, comment est-ce que Jésus a fait? Voyons, Luc chapitre 15, verset 1, nous allons aller jusqu'au verset 10. C'est deux paraboles différentes. Parabole de la brebis perdue et parabole des drachmes perdus. Luc chapitre 15, verset 1. Vous voyez, parce que c'est Jésus qui est notre modèle. L'apôtre Paul l'avait dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Lui, notre modèle, il a fait le bilan. Lui qui était Dieu, lui qui détenait en lui la plénitude de la divinité, il a fait le bilan. Combien plus forte raison, nous qui sommes humains, nous devons toujours faire le bilan de nos vies. Luc chapitre 15, je commence à partir du verset 1er, je descends. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmurèrent, disaient, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins. Il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis perdue, qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. Je vais continuer au verset 8 et au verset 8, 9 et 10. Je commence d'abord par expliquer cette portion. Voilà un responsable à qui on confie, c'est une parabole, mais qui explique l'essence de la responsabilité. Il a 100 brebis, il constate qu'il y a une brebis qui est perdue. Comment il a constaté? Vous savez qu'on ne peut pas compter 100 brebis avec le Dieu. Donc il avait pris soin de compter. Il avait fait un examen interne dans son troupeau, dans sa bergerie. Il a constaté qu'il y a une brebis qui n'est pas là. C'est comme ça, je demande aux mamans de veiller sur la maison, sur les enfants. Les parents, veillons sur les enfants. Les travailleurs, veillons sur les activités que nous faisons, sur nos emplois. Les commerçants, tout ce que vous faites, veillez. Les employés, veillez dans vos emplois. Et chacun de nous doit veiller également sur sa vie chrétienne, au modèle de Jésus. Il a constaté qu'il y avait une brebis qui est perdue. Il laisse les 99. Il va à la recherche d'une brebis. Je vais expliquer de deux manières. Suivez-moi très bien. Remarquez. Quelqu'un qui a 100 brebis.
il perd une brebis. Est-ce qu'il ne pouvait-il pas seulement continuer avec les 99, parce que ces 99 brebis sont capables de donner la brebis qui est perdue, parce que les brebis se multiplient. Donc, il pouvait seulement rester avec les 99. Avec les 99, il pouvait avoir celle qui est perdue. C'était simple. Vous voyez. Donc, voyez avec moi que 99 brebis, c'est aussi la capacité d'avoir une autre brebis. Quand on a 99 brebis, c'est très facile que ces brebis puissent mettre bas une autre brebis. Donc, dans un espace d'un temps, dans une année, on peut avoir. Mais lui, il n'a pas tenu compte de cette capacité. Il est allé chercher la brebis perdue. Alors, ici, dans la première dimension, moi, je vois les 99 brebis comme étant la capacité qu'il avait de se créer une autre brebis. C'est-à-dire la force, la puissance. Donc, laisser 99, c'est laisser la force, laisser la puissance pour aller à la recherche d'une brebis. Donc, il s'est fait faible, il s'est fait incapable pour aller chercher seulement la brebis qui était perdue, alors qu'il avait la capacité de créer une nouvelle brebis. Vous voyez, avec les 99, il pouvait bien avoir une nouvelle brebis. Donc, c'est pour montrer seulement que Jésus-Christ, quand nous étions perdus, lui, il était au ciel. La plénitude de la divinité était en lui. Il était Dieu. Il avait la capacité, parce que c'est lui la parole créatrice, de créer un autre peuple. Vous voyez, les 99, c'est la capacité de créer. Il avait la capacité de créer un autre peuple, mais il n'a pas voulu. Il est venu nous chercher. Mon frère, ma soeur, quand nous étions dans les péchés, est-ce que c'était important que Dieu nous prenne, nous amène pour que nous devenions ses adorateurs? Non. Il est Dieu. Il avait la capacité de se créer des personnes qui peuvent l'adorer. Dieu n'agit pas dans les remplacements. Parce que si c'était qu'il agit dans les remplacements, nous ne serions pas là en train de l'adorer. Il allait seulement se créer un nouveau peuple. Mais il est venu nous chercher, nous qui étions perdus. Parce qu'il était un responsable. Il n'aime pas perdre. Il récupère toujours ce qui était perdu. Vous voyez ici, dans cette parabole, le Seigneur nous montre d'abord son amour. Il a 99, avec le 99, il peut se créer plusieurs autres brebis, mais il n'a pas voulu abandonner la brebis perdue. Voilà pourquoi quand Adam a péché, Dieu était capable de les chasser pour du bon et de créer un autre Adam, de placer dans les jardins. Mais Dieu a laissé les jardins pour aller suivre Adam qui était perdu. J'aimerais te dire que le Seigneur t'aime, il continuera à t'aimer. Voilà pourquoi, même si l'église est pleine d'adorateurs, mais toi tu es important. Il va te chercher jusqu'à ce qu'il te ramène auprès de lui. Le peuple d'Israël l'a adoré, mais il a laissé ce peuple d'Israël, il est venu nous chercher. Ça, c'est l'essence de la responsabilité. Nous aussi, nous avons beaucoup d'autres choses que nous faisons pour Dieu. Mais ce que nous avons abandonné là, nous devons aller chercher et recommencer à faire. Il ne faut pas te contenter seulement de ce que tu fais maintenant. Mais regarde aussi ce que tu faisais, tu ne fais plus. Ou ce que tu devrais faire, mais que tu n'arrives pas à faire. Voilà. Tu dois aller chercher. Vous voyez ici, dans les bilans, dans les actifs, il y a 99, dans les passifs, il y a une. Mais il ne va pas dire, voilà, bon, j'ai déjà 99. Non, il va chercher à retrouver ce qui est perdu. C'est comme ça quand tu dresses les bilans de ta foi, de ta vie chrétienne. Oh, je prie, oui, je gêne, oui, je suis là, oui. Mais il y a des choses que tu ne fais pas pour Dieu, des choses que tu devais faire. Ne te contente pas seulement de ce que tu fais, va aussi chercher ce que tu ne fais pas. Deuxième manière d'expliquer ces textes, vous voyez, cette parabole est partie d'un constat. Il y a les publicains, les gens de mauvaise vie qui viennent vers Jésus. Il y a maintenant les pharisiens et les scribes qui sont en train de murmurer. C'est comme ça que Jésus a donné cette parabole. Donc, les pharisiens, les gens et les scribes représentent ceux qui étaient en bonne santé. Mais les publics, les gens de mauvaise vie, sont des personnes qui étaient en mauvais état devant Dieu. Donc, ces groupes-là, les gens de mauvaise vie, représentent les pécheurs. Ceux qui sont perdus. Et ceux qui se considèrent comme
étant dans la sainteté, représente les 99 qui ne sont pas perdus. Donc, Israël, c'est ce peuple-là qui avait Dieu. Nous, les nations, nous n'avions pas Dieu. Nous étions perdus. Dieu devait laisser ceux qui sont en bon état pour venir chercher ceux qui sont en mauvais état. Voilà les déplacements de Dieu. Il laisse ceux qui n'ont pas de problème pour aller chercher ceux qui ont des problèmes. Voilà. Un médecin n'est pas médecin pour les gens qui sont en bonne santé, mais il est médecin pour les gens qui sont en mauvaise santé. C'est-à-dire, quand tu dresses le bilan, il y a les actifs et les passifs. Les actifs, c'est ce que tu as. Ce n'est pas un problème. Mais tu vas plus travailler maintenant pour les passifs. Ce que tu as, c'est déjà un acquis. Tu vas travailler pour les passifs. Donc ici, nous voyons d'abord que le peuple d'Israël, qui s'est considéré comme peuple de Dieu, Dieu les avait. C'est ça les non-années. Il va laisser. Il va aller à la recherche de nous nations, nous qui étions perdus. Aujourd'hui, nous considérons comme enfants de Dieu. Nous avons Dieu, c'est bien. Attention, il y a encore des gens que Dieu n'a pas. Dieu va aller chercher pour récupérer. Et la Bible dit, quand il retrouve la brebis perdue, il ramène la brebis, il appelle ses voisins, il appelle ses amis, il fait une fête. Il ne fait pas la fête pour Nonanef, il fait la fête pour la brebis perdue. Or, cette fête, c'est aussi l'image des noces de l'agneau. Il y aura noces de l'agneau au ciel. Vous savez que noces de l'agneau ne sera pas pour le peuple d'Israël terrestre, mais noces de l'agneau sera pour l'Église. La joie, l'enlèvement, parce qu'il nous a retrouvés. Et les amis, vous savez, les amis de l'époux, c'est les prophètes, les voisins, ce sont les anges qui participeront à cette fête. Constatez aussi avec moi que les amis, les voisins n'ont pas cherché l'agneau qui était perdu, la brebis qui était perdue, mais c'est le maître lui-même. Donc, tel que nous sommes là, ce ne sont pas les anges qui nous ont sauvés, ce ne sont pas les prophètes qui nous ont sauvés, mais c'est Jésus lui-même qui est venu nous sauver. Voilà pourquoi nous devons lui rendre gloire. Vous voyez l'essence de la responsabilité qu'il a, de chercher ce qui est perdu. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a fait le bilan, il a constaté la perte, voilà pourquoi il peut chercher ce qui est perdu. Donc, tout enfant de Dieu qui suit Jésus, qui est disciple de Jésus, est censé également faire ce bilan. Je vais prendre la deuxième partie pour aller pour chuter, ou pour atterrir. Luc toujours, chapitre 15, verset 8 maintenant. La Bible dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle la retrouve, elle appelle ses amis, ses voisines, elle dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous l'ai dit qu'il y a de la joie devant les anges, un seul pécheur qui se répand. Je vais également expliquer de deux manières. Jésus compare le pécheur perdu à la pièce de monnaie, parce que drachme, c'était la pièce de monnaie à leur époque. Donc, directement, nous pouvons comprendre que cette femme qui va à la recherche de la pièce de monnaie perdue, c'est lui-même, parce que Jésus est notre Père, mais il se présente aussi comme une mère, dans le sens de la compassion, dans le sens de l'amour. C'est comme ça, devant Jérusalem, il dit, combien de fois ai-je voulu me ressembler comme une poule rassemble ses poussins. C'est-à-dire, il prend l'aspect femelle, c'est le sens de l'amour. Parce que la femme, c'est aussi l'image de cet amour, la maternité, le sens de supporter, d'aimer, d'aider, d'assister. Voilà. Donc, quand il prend cette forme, quand il prend cette image, c'est pour chercher avec amour. C'est pour chercher avec amour, il nous cherche. Et la Bible dit, il allume la lampe, il prend les balais. Or, les balais, c'est pour rendre propre. La lampe, c'est pour éclairer. Où est-ce qu'il nous a rendu propres? C'est sur la croix de Golgotha par son sang. L'eau et le sang ont coulé pour nous rendre propres. Où est-ce qu'il nous a éclairés? C'est le jour de la Pentecôte par l'Esprit. Voilà. Donc Jésus-Christ a utilisé la croix de Golgotha pour nous rendre propres et l'Esprit qui est la lampe, afin que nous qui étions perdus, que nous soyons retrouvés. Mais dans le deuxième sens, la femme qui a dit drachme, c'est-à-dire c'est l'argent, les moyens qu'elle a pour vivre. Donc, si cette femme en perd une pièce, sa capacité de vivre, les moyens sont amoindris, donc elle ne saura plus bien vivre. Alors, pour bien vivre, elle doit retrouver ce qui est perdu. C'est ça, toi et moi, mon frère, ma soeur, vous et moi,
nous sommes cette femme, l'Église du Seigneur. Le Seigneur nous a donné des choses pour que nous puissions vivre jusqu'à l'enlèvement. S'il arrive que nous puissions perdre, ne serait-ce qu'une seule chose, notre vie sur la terre ne sera plus bonne. Nous ne saurons plus atteindre l'enlèvement en paix. Voilà pourquoi nous devons retrouver tout ce que nous avons perdu. Et pour retrouver, il faut faire le bilan. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va allumer la lampe, elle va prendre les balles. Aujourd'hui, la lampe que nous devons allumer, c'est la conscience. Parce que la conscience, c'est une lumière qui éclaire notre intelligence. Quand tu prends conscience, donc il y a une lumière qui est allumée en toi. Mais les balais, c'est quoi? C'est la repentance. Parce que balayer, c'est rendre propre. Au rendre propre, c'est la repentance. À chaque fois que nous nous repentons, nous rendons propre nos vies pour retrouver la pièce de monnaie qui est perdue. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions vivre. Il nous donne la foi pour que nous puissions vivre. Il donne le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre. La vie de la prière pour que nous puissions vivre. La parole de Dieu pour que nous puissions vivre. Tous les dons, toutes les grâces. Il y a des gens parmi nous qui prophétisaient, qui parlaient en langue, mais qui n'arrivent plus à le faire. Il y a des gens parmi nous qui avaient des visions, des songes, mais qui en ont perdu. Il y a des gens parmi nous qui avaient l'amour d'aider les autres, d'assister les autres, mais ils ont perdu cela. Bien aimé, vous savez, j'étais en train de discuter avec un frère la fois passée. Covid-19 a changé beaucoup de choses. Les gens ne savent plus se visiter les uns les autres parce qu'il y a Covid. Bien aimé, nous devons contourner les pièges du diable pour continuer à faire du bien. Tu étais hospitalier, tu savais aider les malades, aider les autres, mais tu as perdu tout ça. Bien aimé, ce sont des drachmes, ce sont des pièces de monnaie que l'époux nous a laissées avec lesquelles nous devons vivre. Si nous perdons ne fût-ce qu'une seule, nous ne serons plus arrivés jusqu'au bout. C'est comme une femme à qui on donne, par exemple, 200 €, 300 € pour nouer les débuts du mois. Mais s'il arrivait que vous perdez 100, vous perdez 50, vous voyez, donc vous n'allez plus arriver jusqu'à la fin du mois. C'est de cette manière, le Seigneur sait, avant qu'il ne revienne, il nous a donné toutes les grâces nécessaires pour que nous puissions vivre. Mais s'il arrive que nous puissions en perdre même une seule, nous ne serons plus arrivés à la fin du temps. Voilà pourquoi le bilan est nécessaire pour nous permettre de comprendre qu'est-ce que nous avons perdu, récupérer cela afin de continuer. Je vais terminer par un texte. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 3, 4. Un livre que j'aime beaucoup, le livre des Cantiques des Cantiques. Et j'ai également écrit sur ça parce que j'aime ça. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 3 à 4. C'est un livre qui parle de l'amour du Christ, son Église. Les deux personnages principaux de ce livre, c'est Christ, Salomon et la Sunamite, image de l'Église. Qu'est-ce que la femme dit? Cantique des Cantiques, chapitre 3. Bon, je commence à partir du verset 1er. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je me levé, je ferai les tours de la ville, dans les rues, sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde de la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je l'ai point lâché jusqu'à ce qu'il ait amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a reçu. La femme qui est en train de pleurer, la femme dit, toutes mes nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je ne le trouvais pas. Je suis sorti, je suis allé dans des places pour les chercher. Oh bien-aimé, ce n'est pas la femme qui cherche l'homme, mais c'est l'homme qui cherche la femme. Donc, si la femme commence à chercher l'homme, c'est-à-dire que c'est une femme que l'homme avait déjà trouvée, et maintenant la femme s'est perdue. Très important. Le premier à chercher la femme, c'est l'homme. C'est Christ qui nous avait cherché. Il nous a trouvés, il nous a laissés maintenant dans sa maison. Mais s'il arrive que dans nos cœurs, nous puissions perdre l'amour de ce Christ, l'amour de cet homme qui nous a rachetés, nous devons les chercher. Les chercher dans la prière, les chercher dans la parole, comme cette femme l'a cherché, Chercher, voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes à la recherche de Jésus. Dans la Bible, quand nous lisons
nous cherchons Jésus. Quand nous écoutons la parole, nous cherchons Jésus. Voilà pourquoi les hommes de Dieu ne sont pas censés nous parler d'autre chose que de Jésus. Nous sont censés de ne pas nous parler d'une autre personne que de Jésus. Les hommes de Dieu ne sont pas censés venir nous parler de la politique. Non, ils doivent nous parler de Jésus parce que c'est lui que nos cœurs cherchent. Voilà, il dit que j'ai fait le tour de la ville, dans les rues, dans des places, ici, ville, rue, place, c'est la Bible. C'est là qu'il y a Jésus. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde de la ville, voilà. Ici, les gardes, c'est l'image des serviteurs de Dieu qui sont là pour aider les enfants de Dieu à retrouver ce qu'ils ont perdu. Tu peux faire ton bilan. Tu as perdu la vie de la prière. Je parle souvent avec des personnes qui sont en couple, mais qui ont peut-être perdu l'amour l'un envers l'autre. Les serviteurs de Dieu sont là pour nous aider à retrouver ce que nous avons perdu. Tu as perdu une vie de sainteté. Tu as perdu une vie de sanctification. Les gardes qui font les rangs de la ville, tu dois les rencontrer. Tu dois rencontrer les serviteurs de Dieu, partager avec eux. Il y a des choses que tu peux vaincre toi-même, mais il y a des choses que tu ne pourras vaincre que si tu partages avec un serviteur de Dieu. La Bible dit, à peine que je les ai dépassés, j'ai rencontré celui que mon cœur cherche. Vous voyez, donc ce sont ces gardes qui l'ont indiqué où est-ce qu'elle pouvait trouver ce qu'elle avait perdu. La mission, les devoirs des serviteurs de Dieu, c'est pour aider tout celui qui fait les bilans. Vous voyez que vous devez d'abord commencer par faire les bilans. Chacun de nous doit commencer par faire les bilans. C'est quand je constate qu'il y a quelque chose qui manque à moi que je peux maintenant chercher de l'aide. Je peux d'abord prier moi-même. Je peux demander à Dieu de m'aider. Si je sens que c'est trop lourd pour moi, je peux chercher de l'aide. Et quand je cherche de l'aide, le Seigneur va m'aider. Je vais retrouver. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui sur ce sujet, les bilans. Savoir faire les comptes. Savoir faire les comptes. Regarder qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu durant une période. Ne pas avoir peur de constater les échecs. Ne pas avoir peur de citer ces échecs. Il faut les citer, il faut les nommer. J'ai échoué dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose. Je suis faible dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose. Seigneur, aide-moi. Ne pas continuer à t'orgueillir de là où tu es fort, mais regarde plutôt où tu es faible. Implore la grâce de Dieu, implore la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, avec tout amour, j'ai dit que le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci, je remets le micro au pasteur. Merci infiniment, gloire à Dieu. Soyez vraiment beaucoup bénis profondément. Amen. 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 Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Vraiment, le Seigneur vous bénisse abondamment, l'homme de Dieu. Amen. Amen. Thank you, servitor of God. May God bless you. Voilà. Est-ce que, cher enfant de Dieu, je ne sais pas si vous aimeriez encore que l'homme de Dieu puisse revenir, parce qu'il m'avait dit, je sais qu'il a beaucoup à faire, beaucoup de choses, mais je crois que nous aimerions que l'homme de Dieu puisse revenir encore nous Il faut nourrir. qu'ils reviennent par la grâce de Dieu. Amen. Ouais, par la grâce de Dieu qu'il revienne. Amen. 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 Merci J'en beaucoup. supplie, L'homme de Dieu, Seigneur, de revenir, ce frère. Amen. L'homme Il de est Dieu, là vous pour avez nous vu, compléter, pour les nous enfants de instruire. Dieu vous réclament. Donc, Alléluia. Je reviendrai par la grâce de Dieu. Je vraiment, reviendrai. Amen. j'aimerais que Amen. vous puissiez se disposer cette année. Je sais que vous avez Oui, trop à faire, mais venir de oui, temps en temps nourrir les enfants de Dieu, oui. s'il vous Venez plaît. souvent nous voir. Merci beaucoup, Seigneur. Je Voilà. reviendrai, je reviendrai. Merci. Merci Amen. de m'avoir Avec accepté. plaisir, on Amen. espère dans le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Amen. Donc, si vous avez aussi besoin, au fait, de pouvoir suivre les enseignements de l'homme de Dieu, il a écrit aussi des livres. If you want to follow the teaching of Pastor Jethro Mbaya, you can find also some books he wrote. Voilà. Donc, si vous voulez contribuer aussi dans le ministère de cet homme de Dieu, donc c'est de cette manière que vous pouvez aussi contribuer pour soutenir le ministère des serviteurs de Dieu Jethro.
In this way, you can contribute to his ministry. Il a C'est écrit plusieurs livres. He wrote many books. Donc, moi et mon bien-aimé Cyril, nous avons acheté quelques livres. Donc, vous aussi, vous pouvez acheter. Si vous voulez, vous avez besoin des livres, vous ne pouvez peut-être dire au bien-aimé Cyril, soit à moi, soit vous pouvez entrer en contact avec le serviteur de Dieu, il est là. Donc, il saura comment peut, au fait, vous envoyer ces livres. You can contact us. You can contact also J3 Mbaya directly in order to order these books. Voilà, donc il a écrit plusieurs livres, mais je vais vous citer quelques-uns. Donc, il a écrit un livre que moi j'ai ici, les livres scellés. Livre scellé d'Apocalypse. Les livres scellés d'Apocalypse, voilà. He wrote, for example, the sealed Revelation book. Voilà, il y a aussi Cantique des Cantiques. Songs of Songs. Voilà, donc un livre, ça c'est aussi magnifique. Et il y a aussi un livre où il a parlé sur l'enlèvement. Oui. And there is also the rapture of the church. Voilà, il y a aussi un livre où il a parlé sur les 12 bénédictions. L'homme de Dieu, si je commets les règles, tu me corriges. Voilà. Oui, bon, il y en a Voilà. 12 bénédictions pour Israël. Voilà. Enlèvement, marque de la bête, il y en a nombreux. Mark of the beast. Voilà. Nous sommes ensemble, donc de temps en temps, on pourra partager sur des sujets. OK. Donc, il y a plusieurs livres que si vous voulez, donc vraiment s'en procurer, vous ne pouvez que voilà, nous contacter l'homme de Dieu, soit passer par nous, donc cela va vous parvenir, quoi. Yes, you can contact us and we will forward you. Donc voilà, ça c'est à tous ceux qui veulent contribuer dans le ministère de ces serviteurs de Dieu. This was for the one who had to contribute to his ministry. Voilà, c'est de cette manière que vous pouvez contribuer, acheter seulement un livre et puis le Seigneur ne manquera pas de vous bénir aussi. You can, for example, buy one book and we know that the Lord will bless you. Voilà, donc nous allons prier. Let's pray together. Voilà, je crois que l'homme de Dieu a tout dit. I know the Lord of God said anything. Donc, il a parlé beaucoup de choses, mais comme d'accoutumé, j'aimerais juste réciter quelques points où l'homme de Dieu a parlé, mais il a beaucoup parlé, mais je vais juste citer quelques points pour, voilà, nous réfléchir un peu autour de ce que l'homme de Dieu a dit, quoi. I will make a summary in order to give some key points. Voilà, l'homme de Dieu a dit que le bilan, c'est une activité récapitulative. So he told us that the balance sheet is an activity to recall what we did. Et puis il a dit aussi, donc le bilan, au fait, c'est chacun doit faire le bilan de sa vie chrétienne ou de sa foi. And each one of us has to make the balance sheet of his Christian faith or his Christian life. Et puis l'homme de Dieu, il a parlé aussi que l'importance du bilan, c'est pour nous aider à avancer. He told us that this is very important in order to go ahead in Christian life. Et par rapport au bilan de Moïse et Jésus, l'homme de Dieu a dit que le bilan de Moïse était passif, c'est-à-dire négatif, et puis parce qu'il n'avait pas pu faire entrer le peuple dans la terre promise parce que tous étaient morts dans les déserts. He also explained us that the balance sheet of Moses is a negative one because the people were not able to enter the promised land, only a small portion of them. Mais par contre, le bilan de Jésus est largement positif parce que le Seigneur nous a fait sortir du monde et nous amène jusqu'au ciel. But the balance sheet of Jesus, on the contrary, is positive because he exited us from the world and
Deuxième partie, mon frère, désolé. Au fait, le Seigneur nous a fait sortir du monde et nous conduit jusqu'au ciel. And lead us to the heaven. Alors, l'homme de Dieu a dit que dans les actifs, il y a deux choses. C'est-à-dire, quand on fait le bilan, tout ce qui est actif, ce sont des choses que nous devons garder. Et tout ce qui est passif, au fait, l'homme de Dieu a dit en soutenant, je crois, il a évoqué l'écriture de Luc chapitre 15, versets 1 à 10. C'est-à-dire, il y a des choses que nous devons perdre. Parmi les choses que nous devons perdre, ce sont de mauvaises choses. Et les bonnes choses, c'est ça ce que nous devons garder. Ça, c'est dans les actifs. So when we Ça, c'est par rapport à Jean 17, 12. Jean 10, voilà, merci l'homme de Dieu. Jean 17, 12. So in John 17, verse 12, we learn that we have to make the balance sheet in this way. So we are on the passive part, we put all the work of the flesh, and on the active part, we put all the good work, C'est-à-dire, spiritual quand fruit. on fait les bilans, chacun doit s'examiner et regarder ce qui est en train de bloquer sa vie chrétienne, ce qui est en train de bloquer sa marche avec le Seigneur. Ça, ce sont des choses, des mauvaises choses que tu dois abandonner. En fait, c'est ça l'idée. So when we make the balance sheet, we have to consider ourselves, our life, and to analyze it. Sorry, and those things blocking our work with the Lord, we have to remove them from our life. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi nous parle intérieurement. And the Holy Spirit is also speaking to us internally. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose de bien, ton cœur te dira. Quand tu vis mal, ton cœur aussi te dira aussi. When you make something good, your heart will know. And when you make something bad, your heart will know also. Donc, tout ce qui nous empêche de pouvoir s'approcher de Dieu ou de vivre une vie chrétienne équilibrée, nous devons se débarrasser de cela. C'est très important. Anything preventing us to walk properly with our God, we have to remove from our life. This is very important, beloved. C'est ça ce que nous devons perdre, c'est-à-dire perdre tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal. This is what we have to lose, anything which is evil in our life. Et nous devons garder dans les actifs tout ce qui est bien. And we have to keep in the active part all the good work. L'homme de Dieu a cité, dans les actifs, il a parlé de l'amour, c'est-à-dire nous devons garder l'amour, nous devons garder, voilà, c'est-à-dire des bonnes attitudes, des bons comportements, tout ce qui est bien, voilà, nous devons les garder. We have to keep on the active part the good things, love and good actions. La vie des prières, la fidélité vis-à-vis de Dieu, la foi, voilà, nous devons garder toutes ces choses. Prayer life, fidelity, faith, we have to keep them. Mais nous devons perdre tout ce qui est mal, la haine, la jalousie, voilà, la sorcellerie, toutes ces choses. Dans le Seigneur, nous devons les perdre. And on the other hand, we have to lose jealousy, hate, without. C'est-à-dire, chacun de nous, quand il s'examine, il fait le bilan, il doit regarder toutes ces choses, c'est-à-dire les passifs et les actifs. Each one of us has to make the balance sheet in this way, to consider the active and passive part. Cela nous permettra de pouvoir grandir dans la foi, avancer avec le Seigneur. In this way, we will be able to grow in faith and to walk ahead with our Lord. Je crois que l'homme de Dieu a tout parlé, a tout dit. Jeremiah said anything, everything. Donc chacun a récupéré sa part, je crois. So anybody took his part, I believe this. Alors nous allons prier. Let's pray all together. Chacun doit prier à la manière dont il a écouté la voix de Dieu ce soir. Each one of us has to pray because we listen to the word of God. Si le Seigneur t'a parlé au travers de son serviteur et que tu as entendu la voix de Dieu et que tu as compris qu'il y a des choses que tu dois te débarrasser avec, tu dois prier le Seigneur, que le Seigneur puisse t'aider de pouvoir rejeter
tout ce qui est mauvais, tout ce qui t'empêche de grandir dans la foi, tout ce qui bloque ta marche avec le Seigneur. If you receive instructions thanks to his servitor, you have to praise the Lord to help you to remove bad things in your life. Et que tu produises des fruits dignes de la repentance, que tu produises des bonnes attitudes qui plairont au Seigneur. Pray also to be able to produce fruits like when you repent, they are coming. Prions au nom de Jésus-Christ. Let's pray in the name of Jesus. Père, merci de nous avoir parlé. Merci Seigneur, nous sommes très édifiés au travers de cet enseignement. Seigneur, tu nous as parlé beaucoup de choses. Tu veux que Seigneur, que nos bilans soient se débarrasser, Seigneur, de tout ce qui est mauvais. Seigneur, que nous puissions perdre, Seigneur, tout ce qui est péché, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche de pouvoir grandir dans la foi. Seigneur, tu veux que nous puissions grandir, tu veux que nous puissions évoluer, tu veux que nous puissions avancer avec toi. Mais cependant, Seigneur, il y a certaines choses qui nous bloquent. Il y a certaines choses que nous refusons de le perdre. Il y a certains comportements, Seigneur, qui s'accrochent encore à nos vies. Il y a certaines choses, Seigneur, qui s'attachent encore à nos âmes. Mais Seigneur, tu veux que nous puissions s'examiner. Tu veux que nous puissions faire la balance, faire le bilan. Seigneur, perdre, Seigneur, tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche, Seigneur, d'évoluer avec toi, d'avancer, Seigneur, dans notre marche avec toi. Oh Seigneur, donne à chacun de nous la capacité. Donne à chacun de nous, Seigneur, cette capacité d'haïr le mal, de rejeter, de perdre, Seigneur, tout ce qui est mal, de perdre, Seigneur, de rejeter tout ce qui est mauvais. Oh Seigneur, nous avons perdu l'amour. Nous avons perdu, Seigneur, la joie. Nous avons perdu, Seigneur, de bonnes attitudes. Nous avons perdu, Seigneur, beaucoup de choses. Oh, Seigneur, aidez-nous à produire le fruit dit de la repentance. Aidez-nous, Seigneur, à pouvoir vivre dans l'amour, à pouvoir manifester. Seigneur, Galates chapitre 5, verset 22. Seigneur, aidez chacun de nous à pouvoir vivre encore, Seigneur. Oh, notre Dieu. Seigneur, ce que tu attends de nous, notre Père, Seigneur, aidez chacun, notre Dieu, aidez tes enfants, Seigneur. Ce message est envoyé, ce message est donné, Seigneur, pour que nous puissions s'examiner, pour que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, garder de bonnes attitudes, garder de bons comportements, manifester le fruit de la repentance, que nous puissions rejeter tout ce qui nous empêche de vivre nos bénédictions, tout ce qui nous empêche, Seigneur, de pouvoir marcher, Seigneur, librement avec l'Esprit. Oh, que ta grâce surabonde, Seigneur. Seigneur, il y a d'autres qui ont perdu la foi. Il y a d'autres, Seigneur, qui ont perdu la vie de prière. Il y a d'autres, Seigneur, qui ne jeûnent plus pour des raisons quelconques. Il y a d'autres, Seigneur, qui ont perdu, Seigneur, de bonnes attitudes. Il y a d'autres qui ont perdu le caractère digne des enfants de Dieu. Et Seigneur, au travers de ce message, au travers de cet enseignement, Seigneur, nous sommes en train de s'examiner, nous sommes en train, Seigneur, de s'évaluer. Nous voulons que tout ce que nous avons perdu comme des fruits, des bons fruits, Seigneur, nous puissions les récupérer et Seigneur, sortir de nous et rejeter tout ce que l'ennemi, Seigneur, a semé dans nos cœurs, que nous puissions les rejeter. Que ta grâce abonde, Père. Tu as dit sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Je te prie, Seigneur, que ta grâce abonde sur la vie de chacun de nous. Aidez-nous, Seigneur, que ce message, Seigneur, puisse ajouter un plus dans la foi de chacun. Seigneur, puisse aider chacun de nous à s'évaluer, afin que, Seigneur, que tous nous puissions, Seigneur, mener une vie chrétienne digne des enfants de Dieu. Que ta grâce surabonde. Aidez-nous, Seigneur, à pouvoir garder ta parole, afin que quand tu reviendras, comme tu as dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre. Seigneur, cette foi qui est ta parole, que nous puissions, Seigneur, la garder dans nos cœurs. Et quand tu reviendras, Seigneur, lorsque tu nous demanderas compte, Seigneur, nous puissions, Seigneur, que tu puisses retrouver en nous, dans nos cœurs, Seigneur, cette parole, cette foi que tu avais laissée. Alléluia. Aidez-nous, notre Père. Alléluia. Aidez-nous, notre Dieu. Alléluia. Au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia.
Merci notre Père. Nous allons prier, chers enfants de Dieu. Let's pray, the children of God. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Let's pray for the one who have disease. Nous allons prier pour la maman de notre cher frère Cyril, le serviteur de Dieu Cyril. Let's pray for my mother. Amen, amen. Car elle est souffrante, Amen. nous allons demander que la main de Dieu puisse la toucher Amen. depuis l'hôpital. She's suffering. Please pray for her. La Bible dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Everything. We have to pray each for each one in order to receive the healing. Et le Seigneur est allé plus loin, il dit, même si la personne avait commis le péché, ce péché lui sera pardonné. And the Lord say also that if the person made sins, this receive forgiveness from him. Parce que la prière des saints a de plus grande efficacité. Because the prayer is very efficient. Nous allons prier pour la maman de notre bien-aimé. Que le Seigneur miraculeusement puisse guérir la maman de notre bien-aimé. May she receive a miraculous healing in the name of Jesus. Nous allons prier pour la sœur Jalila et son fils parce qu'aujourd'hui, la sœur avait fait un malaise, donc elle n'était pas bien, elle avait fait une crise. Donc nous allons prier parce que sa santé ne lui permet pas même d'aller au travail. Donc elle est sérieusement malade. Que le Seigneur puisse aussi la guérir et son fils également. Let's pray for Jalila and his son Gabriel because they are very ill and she's not able to go to work or to have any doctor at the moment. S'il vous plaît, je nous invite à prier pour ces gens. Prions, s'il vous plaît. Implorons tous la grâce de Dieu. Prions au nom de Jésus. Père, je te prie, Seigneur, de pouvoir guérir, Seigneur, la maman de mon bien-aimé Cyril, Seigneur, de que tu la guérisses, Père, parce que tu as dit dans les Écritures, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Tu as dit, même s'il avait commis le péché, ce péché lui sera pardonné. Seigneur, je prie, Seigneur, que ta main invisible puisse la toucher au nom de Jésus. Miraculeusement, que la maman de notre bien-aimé soit guérie au nom de Jésus. Père, guéris la maman de notre bien-aimé. Guéris-la, Seigneur, s'il te plaît. Guéris-la, Seigneur, s'il te plaît. Guéris-la, Seigneur, s'il te plaît. Oh, je te prie, Dieu. Je te prie, Dieu. Je te prie, Dieu. Guéris, Seigneur, la maman de mon bien-aimé. Oh, Seigneur, tu as dit dans les Écritures, si des d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque au Père, ils leur seront accordés. Car là où les trois sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes réunis autour de ton nom, tu es au milieu de nous. Et ce que nous sommes en train de te demander, que la maman de notre bien-aimé, Seigneur, soit guérie, soit guérie au nom de Jésus. Seigneur, cette maladie, Seigneur, ce douleur, quelle que soit son origine, Seigneur, nous sommes en train de prier que cela se dissipe, se disperse, puisse relâcher toutes les compagnes. Seigneur, le souci dans le corps de la maman de notre bien-aimé, nous sommes en train de déclarer maintenant à ces esprits de quitter au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus-Christ. Père, guéris la maman de notre bien-aimé. Guéris Jalila, Seigneur. Elle a demandé les prières. Elle a demandé, Seigneur, qu'elle soit guérie. Jalila et son fils. Seigneur, guéris-les. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Jalila a demandé la prière parce qu'elle sait que Jésus guérit toute maladie. Jalila sait que Jésus est capable de la guérir. Voilà pourquoi elle a demandé. Oh Seigneur, s'il te plaît, exauce-nous depuis le lieu de ta demeure. Guéris notre sœur, Seigneur, qu'elle soit guérie. Gabriel soit guéri. Seigneur, c'est problématique, cette maladie qui est en train de déranger la chair de notre sœur, quelle que soit son origine, que cette maladie, nous sommes en train de donner, Seigneur, à la puissance de cette maladie d'être dissous maintenant au nom de Jésus. Père, guéris ta fille miraculeusement. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Quand elle m'écrira, quand je la demanderai, comment elle, si elle va bien, Seigneur, qu'elle me réponde, qu'elle me dise
que je me sens maintenant mieux, que je me sens maintenant bien. Seigneur, s'il te plaît, délivre notre sœur de cette problématique, de cette maladie. Guéris également son fils Gabriel, qu'il soit guéri miraculeusement par le nom de Jésus. Père, Père, s'il te plaît, la Bible dit, tu es pour nous le Dieu de délivrance et tu peux nous garantir de la mort. Merci notre Dieu. C'est toi qui nous délivres de toute maladie. C'est toi qui nous guéris de toute maladie. Comme tu as guéri dans la Bible, tu as guéri même des fièvres. Seigneur, tu ne changes pas. Tu peux guérir aujourd'hui aussi toutes sortes de maladies. Je te prie, Seigneur, de pouvoir guérir nos bien-aimés. Au nom merveilleux de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, remettre cette nuit entre les mains du Seigneur. Let's pray for this night. Let's recommend it in the name, in His holy hands. Remettons notre sommeil entre les mains de Dieu, que le Seigneur puisse nous protéger par l'ombre de sa main puissante. Alléluia. Let's recommend our sleeping. Père de gloire, nous recommandons cette nuit. Seigneur, nous remettons cette nuit entre tes saintes mains. Père, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Nous demandons ta protection divine. Seigneur, la Bible déclare, si l'Éternel te garde, celui qui garde gardera en vain. Père, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Protège nos familles. Protège nos âmes. Protège nos enfants. Éloigne de nous toute visitation diabolique. Éloigne de nous toute surprise démoniaque. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te demande que tu sécurises nos vies, que tu sécurises nos âmes, que tu sécurises nos projets, que tu sécurises, Seigneur, nos familles élargies, nos familles restreintes, nos familles dans les Seigneurs, que tu nous sécurises. Éloigne de nous, Seigneur, tout ce qui est de l'ennemi. On n'attend rien de la part de Satan. On n'attend rien de la part des sorciers. On n'attend rien de la part des démons. Seigneur, parce que nous ne les appartenons pas. Seigneur, nous t'appartenons. Seigneur, tu es notre Dieu. Couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Oh, notre Dieu, nous voulons dormir dans la paix. Lorsque nous allons se réveiller dans la paix, nous ne manquerons pas de dire et des témoignages invisibles. que je le matin. Protège-nous. Au nom de Jésus. Que mon ministère soit béni, que tous les saints soient bénis, que l'Esprit soit béni. Dans les noms Je me de lève avec des témoignages, je reprends ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, merci, c'est toi qui as le dernier mot, Jésus. Alléluia. En J'invite mettant- le serviteur de Dieu Jeto, qui nous a bénis au travers de la parole, puisse clôturer ce temps de prière. I invite Jethro and Bayer to bless us thanks to a prayer time. Alléluia. Bénis le Dieu Père. Tout-Puissant, nous te disons merci. Tu es le seul Dieu de l'univers, le seul Dieu qui peut agir au ciel et sur la terre. Amen. Tous les dieux de ce monde sont des dieux qui agissent dans des secteurs bien définis, dans des lieux bien définis. Mais toi, Seigneur, tu agis au-delà de nos pensées. Les dieux créateurs, celui qui n'a pas été créé. Les dieux qui étaient au commencement de toutes choses, mais tu n'as pas de commencement. C'est lui qui appelle en existence des choses qui n'existaient pas. C'est lui qui crée la prospérité et l'adversité. Celui qui forme la lumière et les ténèbres. C'est en toi que nous nous confions. Père bien-aimé, je recommande tous ces peuples entre tes mains. Il n'y a que toi qui connais les désirs les plus profonds de nos cœurs. Il n'y a que toi qui as la capacité de résoudre nos problèmes. Toi, le Dieu vivant et puissant, les vents t'ont obéi, la tempête a eu peur de toi, le soleil te respecte, la nature est soumise à toi. Voilà pourquoi quand tu montais au ciel, la force de la pesanteur n'a pas pu t'attirer. Quand tu as marché sur les eaux n'ont pas pu t'engloutir. Car Seigneur, tu es au-dessus de la nature. Tu es Dieu. Seigneur, j'aimerais que nous puissions vivre en paix et que la nature ne nous frappe pas. Aucune épidémie ne puisse nous compliquer la vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, de la même manière que tu plaças les sangs de l'agneau dans des lintons de la maison des enfants d'Israël, aucun d'eux n'a crié de douleur. Seigneur, j'aimerais que nous soyons sécurisés par ta puissance, que les malheurs nous quittent, que les difficultés nous quittent, que nous puissions vivre en paix et en joie, ensemble avec nos familles. Oh, que cette parole soit une lumière qui nous éclairera. Seigneur notre Dieu,
Toi, tu étais capable de mettre un signe d'Acaïen afin que personne ne les fasse du mal. Oh Dieu Tout-Puissant, si lui qui avait désobéi, tu as mis un signe à lui. En combien plus forte raison, nous qui sommes là en train d'écouter ta parole, Seigneur notre Dieu, place en nous un signe afin que le mal fuit loin de nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que la bénédiction de ces peuples ne dépende pas de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils ont dit, mais dépende de ton amour et de ta grâce. Seigneur, que nous soyons consolés, que nous soyons bénis, que le monde s'étonne et que se pose la question, quel est ce peuple qui est en paix, qui est dans la joie, dans ces temps où les gens sont dans l'ébullition, les gens sont troublés. Car tu avais dit dans tes saintes écritures, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Seigneur, que nous puissions vivre sous ton nom, sous ta grâce. Bénis tes serviteurs. Bénis ton serviteur, Thierry, ton serviteur Cyril, ainsi que tout ce peuple. Que ta grâce et ta paix nous accompagnent. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. 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 Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin, mes bien-aimés, de notre temps de prière. Voilà. Donc, l'homme de Dieu, Jétro, nous a enseigné pendant 3 jours. Il clôture aujourd'hui. Donc, je crois que ce n'est pas la fin. Donc, il reviendra encore. Je crois que je parlerai avec l'homme de Dieu pour voir, parce qu'il a aussi beaucoup à faire. Donc, il a beaucoup de responsabilités parce qu'il dirige aussi une assemblée. Donc, je crois que je parlerai avec le serviteur de Dieu. Donc, il va venir de temps en temps vraiment pour partager la parole avec nous. Donc, ce n'est pas seulement Kinshasa, mais le Seigneur l'a appelé aussi à travers le monde. Allez-y, mon l'homme de Dieu, Cyril, pardon. Allez-y. Non, c'est bon. Voilà, donc, je crois le serviteur de Dieu, je te reviendrai encore. Alléluia. Et du coup, demain, donc, c'est à 20h30, comme vous le savez bien. Donc, nous allons continuer toujours sur les bilans. So tomorrow, same time, we'll continue on balance sheet program. Voilà, donc, soyons à l'air, 20h30 au démarre. Et je crois que le respect de l'air aussi fait partie des bilans. Donc, si vous avez l'habitude d'entrer un peu en retard, donc, ça aussi, ce sont des choses qu'il faut réparer aussi. C'est très important. Voilà. Time is also a part of the balance sheet. Voilà. Alors, du coup, donc, on s'arrête ici. Saluons l'homme de Dieu. Donc, je crois qu'on va se retrouver l'homme de Dieu. Ça, je me tiens vraiment. Effectivement, nous allons retrouver. Voilà. Amen. Saluons l'homme de Dieu et puis saluons-nous les uns les autres. Voilà. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis, l'homme de Dieu. Jétro, Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Voilà. Merci beaucoup de votre présence aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Ma sœur Nicole, soyez bénie. Babette, soyez bénie. Patrick également. Philippe. Voilà. Maman Adrienne, Maman Brigitte, chérie, soyez bénie. Mon bien-aimé Cyril, soyez béni. Merci pour l'interprétation. Amandine, Patrick, frère Junior, donc soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Amen. Ange Pierre, soyez bénis aussi. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci. Soyez tous bénis. Amen. Soyez bénis, bien-aimé Junior. Amen. Merci. Je vous souhaite tous très belle soirée, bonne nuit dans la paix de notre Seigneur. Merci pareillement. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Amen. Ciao. Amen. Ciao. Alléluia, merci Seigneur. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.